Écran 120 Hz, Quad HD+, zoom numérique x 120, Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM, charge ultra rapide de 67 watts et un écran OLED d'1,1 pouce à l'arrière du téléphone. Ce Xiaomi Mi 11 Ultra vient se frotter à la crème de la crème du premium, mais en vaut-il le coup? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Frandroid. J'ai en main ici le Xiaomi Mi 11 Ultra. C'est un téléphone qui était évidemment attendu par la communauté. On est peu de médias à l'avoir reçu et on va vous faire notre retour d'expérience après une bonne semaine de test. Comme vous l'avez remarqué, la grosse particularité de ce Xiaomi Mi 11 Ultra, c'est son énorme module arrière. Alors ce module arrière se démarque avec ce petit écran OLED d'1,1 pouce, hein, c'est assez atypique pour le souligner. Cet écran OLED, qu'est-ce qu'il apporte concrètement dans l'expérience logicielle? À titre personnel, pas grand chose. On peut notamment activer le mode Always On, comme on a un mode Always On à l'avant, mais cette fois-ci on peut l'avoir à l'arrière pour avoir la batterie, le jour de la semaine, l'heure, etc. C'est quelque chose d'assez classique, mais de pas vraiment utile, dans le sens où moi je préfère avoir le mode Always On avec mon téléphone posé sur le dos. Pour le fun, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une petite image ou une petite signature que vous pouvez écrire vous-même. La seule fois où cet écran a été utile, c'est pendant l'utilisation de l'appareil photo. On peut notamment se prévisualiser dans cet écran et se prendre avec les capteurs principaux qui sont de bien meilleure qualité que le capteur avant. Vous l'avez remarqué, ce module est très protubérant, alors forcément ça impacte la prise en main et notamment le poids. Ce Mi 11 Ultra est l'un des smartphones premium les plus lourds de ces dernières années. Il pèse quand même 234 grammes, c'est plus lourd que le S21 Ultra de Samsung et que l'iPhone 12 Pro Max d'Apple. Conséquence au quotidien, ça se ressent au niveau du poids forcément, mais ça se ressent aussi au niveau du déséquilibre. En effet, le poids se concentre énormément au niveau du module. Conséquence, on a l'impression que le téléphone a tendance à pencher vers l'arrière. Que ce soit dans une utilisation à une main, sur votre canapé ou dans votre lit penché, globalement, ça se ressent et c'est pas agréable. Moi, j'ai préféré vraiment utiliser le Mi 11 classique au quotidien que le Mi 11 Ultra en termes de prise en main. Alors ne vous inquiétez pas, malgré cette protubérance, le téléphone n'est pas bancal. On va dire qu'il est tout simplement penché. Donc dans l'idée, quand il est sur le dos, ce n'est pas dérangeant. Pour les gamers invétérés, vous allez forcément utiliser votre téléphone en mode paysage. Là encore, le ressenti n'est pas très bon car les angles du module sont quand même relativement anguleux. Du coup, pour la prise en main et pour le ressenti au niveau des doigts, c'est pas très confort. Alors c'est vrai qu'on a l'impression de pas mal critiquer cette protubérance, mais est-ce qu'elle en vaut la peine par rapport à la photo? Dans l'idée, oui. On peut vous dire qu'il y a un vrai gap photographique entre le Mi 11 classique et le Mi 11 Ultra. Au niveau de l'objectif principal, on a tout simplement le plus gros capteur installé sur un smartphone aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous promet dans l'idée? On nous promet des très belles photos en faible luminosité. De nuit, justement, le Mi 11 Ultra s'en sort très bien et conserve beaucoup de détails dans l'image, c'est assez impressionnant. Alors moi je trouve que parfois il va y avoir un traitement un peu trop jaune de la scène, de l'atmosphère, mais ça va encore un petit peu dépendre des scènes et dépendre de l'éclairage ambiant. Sachez aussi qu'il y a un optimiseur de scène par défaut. Pour les scènes extrêmement sombres, vous allez voir, le téléphone parvient à très bien les déboucher. Franchement, le résultat est plutôt surprenant. Sur ce point-là, le Mi 11 Ultra marque un bon point. Vous l'aurez compris, de nuit, le téléphone s'en sort très bien avec le capteur principal. Quant à l'ultra grand angle, on remarque quand même une incohérence colorimétrique par rapport au grand angle. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que on a quand même des bons détails conservés, une légère perte de netteté tout de même, mais dans l'idée, c'est très exploitable. Enfin, on va parler du troisième capteur, un téléobjectif de 48 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique x5. De nuit, c'est celui qui nous paraît le moins pertinent. Les photos sont passables, mais le résultat n'est pas non plus exceptionnel. La gestion des lumières, c'est pas parfait, ça bave un petit peu. Il y a aussi une petite perte de détails. Bon voilà, ça fait le taf, mais sans plus. Par contre, de jour, là vous allez prendre le plus des photos. Les trois capteurs sont vraiment top. Le capteur grand angle apporte énormément de détails dans l'image. Les couleurs sont quand même bien plus vives que le Mi 11 classique. Franchement, il y a plus de contraste, c'est plus agréable à l'œil. Les photos vivent plus, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Le capteur ultra grand angle, franchement, à part une perte de netteté dans les coins, dans l'idée, il garde aussi beaucoup de détails. C'est assez net sur le centre de l'image. Donc franchement, c'est très exploitable. C'est franchement un très bon ultra grand angle. Quant au zoom optique x5, pareil, convaincu, très belles images. Sur ça, le Mi 11 Ultra
marque vraiment des bons points. Alors si vous voulez un peu de panache avec ce Mi 11 Ultra, vous pouvez profiter d'un zoom numérique x 120. Alors forcément la paire de détails, elle est immense, c'est très gadget, c'est un peu geekos, mais c'est amusant pour zoomer d'un point à un autre, c'est quand même assez impressionnant d'un point de vue technique. Sur ça, c'est plutôt amusant. Pas de capteur macro sur ce Mi 11 Ultra, c'est directement le capteur ultra grand angle qui se charge de ce mode. Sur ce point-là, déception, on n'a pas trouvé que ce mode apportait grand-chose. Déception également pour les selfies avec cette caméra avant de 20 mégapixels. J'ai remarqué quand même que le traitement de l'image n'était pas bon. Le téléphone n'a pas respecté le bleu de ma veste, ni le noir de mon masque, qui ont été énormément éclaircis. Donc ce capteur a quand même un petit problème d'exposition. Finissons le tour des photos avec le mode portrait, qui s'avère plutôt bon, franchement, à part sur les sujets complexes où il a du mal quand même à délimiter les cheveux par exemple, où ça manque de précision au niveau de l'effet bokeh sur certaines épaules. Donc ça c'est un petit peu dommage, je pense qu'on a vu mieux sur cette gamme de prix là, mais ça reste quand même correct. Quant à la vidéo, ce Mi 11 Ultra profite d'un mode 8K à 24 fps. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est sans doute le mode 8K le plus réussi sur un smartphone d'aujourd'hui. On a franchement une très bonne stabilisation, il croppe un petit peu dans l'image pour mieux stabiliser le tout, mais comparé au 8K des premium de Samsung, franchement, il y a un gap, le Mi 11 Ultra se place au-dessus. Pour ceux qui veulent utiliser ce mode 8K avec un trépied par exemple, franchement vous aurez quelque chose de très bien, vous pourrez exporter le tout, cropper dans l'image pour avoir quelque chose en 4K, franchement ça fera très bien le travail. Autrement, vous avez aussi un mode 4K à 60 ou 30 fps qui est très bien stabilisé. Alors on s'est beaucoup attardé sur les photos, les vidéos, mais aussi cette excroissance qui sera forcément clivante. On va aussi parler un petit peu du reste, savoir les performances. On a ici le Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM, donc en termes d'usage, vous n'aurez aucun souci à utiliser ce Mi 11 Ultra, que ce soit pour du multitâche, du jeu 3D gourmand. Sur Fortnite, vous n'avez pas vraiment rencontré de problème, moi j'ai eu un petit lag en 20 minutes, avec les paramètres graphiques poussés à leur paroxysme, mais grosso modo, le Mi 11 Ultra en termes de performance, aucun souci. Même chanson au niveau de l'écran, 120 Hz, Quad HD+, OLED, bord incurvé, 6,81 pouces de diagonale, on a exactement le même écran que le Mi 11 classique, qui nous avait franchement pas déçu. Donc encore une fois, à utiliser au quotidien, cette dalle, c'est un bijou. Même son de cloche encore une fois au niveau des haut-parleurs stéréo signé Harman Kardon. Franchement, on a du volume sonore puissant, un bon équilibre. Sur ça, c'est cool, ça peut faire office d'une bonne petite enceinte d'appoint. Constat également similaire au niveau de l'autonomie. On a ici une batterie de 5000 mAh. Qu'est-ce que ça donne au quotidien avec un usage classique, c'est-à-dire de la vidéo, de la messagerie, un peu de photos, des appels? Grosso modo, à la fin d'une journée, je vous conseille de le recharger. Vous allez tomber autour de 20%, voire 10% pour les plus gros consommateurs. Si vous avez vraiment une utilisation très modeste du téléphone, vous pouvez peut-être pousser à une journée et demie, mais dans l'idée, il vaut mieux le recharger avant de dodo. Et pour ceux qui seraient en rate de batterie en plein milieu de la journée, pas de problème, on a ici une charge ultra rapide de 67 watts, c'est l'une des meilleures du marché. On peut passer de 9 à 100% en l'espace de 35 minutes. Clou du spectacle, une recherche sans fil à combien, messieurs dames? Attention, roulement de tambour, 67 watts également. Xiaomi fait du très bon travail. Qui dit smartphone premium de 2021 dit forcément la 5G, mais on a aussi également du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, une puce NFC pour les titres de transport dématérialisés et les paiements sans contact, bref, tout l'attirail classique d'un smartphone premium. Alors forcément, vous vous demandez combien il coûte ce petit bijou? 1199 € pour le prix européen, en configuration 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, soit un smartphone qui vient se frotter à l'iPhone 12 Pro Max et au Galaxy S21 Ultra. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description pour aller voir le test complet de ce Xiaomi Mi 11 Ultra. N'hésitez également pas à nous lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire pour nous encourager pour la suite. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, on est partout. Et puis quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.